C'est ce que vous pensiez. Le mieux qui pouvait arriver était d'avoir un accident ou de mourir. Ce serait ma solution. Je suis devenue mère. Et il y avait le comble de la dépression. Pendant la journée, j'ai pris 2 pilules pour me tenir debout et la nuit, j'ai pris 2 autres somnifères. Je m'appelle Hélène Cristina Santana Franceschini. J'ai 47 ans et j'ai vécu 3 ans de ma vie avec la dépression, ma mère. Elle est venue d'une ville à la région où je vis aujourd'hui, São José dos Campos. Et elle a amené avec elle ses 8 enfants avec moi. 9, c'était donc très difficile parce que mon père l'attirait et elle est venue ici avec tous les enfants. Nous étions dans le besoin. Aux gens, il n'y avait rien à manger à l'intérieur de la maison et nous étions très lâches, alors elle a dû donner ses enfants aux gens et j'ai été remis à une dame qui... Elle a dit qu'elle était 2 petites filles et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider à prendre soin de ses enfants. Et cette dame m'a eu, mais au fil des jours, son mari ne m'aimait pas. Il buvait beaucoup et il était agressif. Il était agressif avec les mots. Et chaque fois qu'il buvait, il parlait comme ça, la renvoyait. Nous plaisantions à ce sujet. Une piscine qu'il nous avait apportée. Qu'en est-il du jeu d'enfant? Elle, ses filles, n'est-ce pas? Nous avons joué, tous ensemble avec lui. Il a vu que nous nous jetions de l'eau l'un sur l'autre et sa fille, la plus jeune, s'est noyée. Il m'a appelé à la piscine à la pointe et il a parlé. Pourquoi lui avez-vous fait ça? À ce moment-là, j'ai essayé de lui expliquer que nous plaisantions, mais il ne comprenait pas, alors il m'a tenu la tête. Sous l'eau, il a gardé guéri là-bas. Puis, à partir de ce jour, je n'en voulais plus. Puis je lui ai dit, cette dame qui m'avait accueilli, que je ne voulais plus. C'est là que je partais, donc je vivais dans la maison de l'un dans la maison de l'autre, jusqu'au jour où je me suis vue comme ça. Vous n'avez nulle part où aller? Et j'avais déjà 17 ans. Et c'est à ce moment-là que cette dame m'a de nouveau appelé pour vivre dans sa maison. Je ne l'ai pas fait, donc je n'avais nulle part où aller, j'ai accepté et quand je suis arrivée, j'ai déjà vu que son mari avait déjà changé. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari. Je suis tombée enceinte. Et nous avons décidé de nous marier, et c'est quand tout ce processus de dépression a commencé. Ouais, je n'ai pas compris, non? C'était une dépression et c'est à ce moment-là que je suis devenue mère. Et c'était le point culminant de la dépression, parce que, au moment de la livraison, ils sont venus apporter, non? Après l'accouchement, mon fils et moi ne voulions pas. Prenez mon bras là-bas. Je me sentais la personne la plus incapable de s'occuper d'un enfant. Aller chez le médecin, n'est-ce pas? C'était déjà là, je lui ai dit, je me souviens que j'ai dit à l'un des médecins ce que je ressentais. Et il a dit, il m'a donné plusieurs médicaments à prendre. Et puis j'ai pu suivre les médicaments pendant la journée, j'ai pris 2 pilules pour rester debout et la nuit, j'ai pris 2 autres somnifères et quand je n'étais pas médicamentée, je me sentais vraiment mal, parce qu'il y avait toujours cette impossibilité de prendre soin de cet enfant et à ce moment-là, vous savez, cette dame, après la naissance de mon fils, il avait déjà 1 an et demi, et elle m'a donné une invitation, parce qu'elle a vu que je souffrais. Mais j'étais très fière de ce préjugé et c'était une période difficile, c'était arrivé, des choses comme ça, c'est ce qui est ressorti beaucoup dans les médias et moi, pour être une personne religieuse. À l'époque, je ne l'acceptais pas. J'ai dit, non, je ne le ferai pas. C'est une belle journée, elle. En quelque sorte, elle m'a invitée au centre-ville. Et je lui ai dit que j'irais avec elle et quand nous sommes arrivés devant l'église universelle, elle a dit comme, regarde, il n'y aura pas de temps, je dois m'arrêter ici parce que j'y vais, nous allons avoir une prière, mais c'est une chose rapide. Et puis je me souviens que j'ai dit, alors allez-y, pourquoi pas moi?
Elle a dit, ne va pas avec moi, tu seras rapide. J'ai reçu une prière. C'était comme ça, tout cela parce que, à tout cela, cette dépression, ce vide, cette profondeur que je ne savais pas quel était ce poids que j'avais dans mon âme, cette tristesse qu'il en est ressorti. Elle est sortie et puis à ce moment-là j'ai vu, je l'ai dit, mon Dieu. Donc vous existez, vous êtes ici parce que je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. Je ne savais pas que nous pouvions être comme ça, alors à partir de ce moment-là, je suis revenue. Si c'était vendredi, samedi matin, j'ai fait un vœu avec Dieu, un vœu, je n'ai pas fait de défi. J'ai parlé à l'intérieur, j'ai parlé, mon Dieu, si c'est vrai. Qu'est-ce qui existe, alors? Je vais jeter tous ces médicaments dans les toilettes, je vais tirer la chasse d'eau et je vais être seule. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert tous les médicaments que je prenais, alors je les prenais déjà. Je le prenais déjà. Je pense qu'une gamme d'environ 67 remèdes, parce que j'ai eu beaucoup de maux de tête. Et j'ai tout jeté, parce que j'ai tout mis dans les toilettes. Déchargé à partir de ce sabbat. Je ne le faisais plus, je ne prenais plus les médicaments et je suis revenue dimanche. Et puis le processus de libération a commencé et je passe, j'ai toujours parlé. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Mais j'avais encore tellement de choses en moi que je n'avais pas résolues. L'un d'eux était celui-ci. Pardonner à cette personne qui m'avait fait du tort quand j'étais petite était difficile, mais j'ai dit ce que je voulais et j'ai vu que là j'étais déjà bien. Donc, si j'avais le Saint-Esprit que le pasteur a parlé, alors j'allais être 1000 fois meilleure pour dire la vérité, pas même la pleine compréhension, j'avais ce qu'était le Saint-Esprit, mais je désirais, j'ai dit, je veux, donc parce que si je vais déjà bien maintenant, imaginez comme, un Saint-Esprit demeurant en moi et c'est là que j'ai commencé à chercher. Cela n'a pas amélioré les choses, cela a empiré, Parce qu'à l'époque, c'était une telle guerre. Des pensées sont venues, n'est-ce pas? Mais vous pardonnerez. Regardez ce qu'il a fait, regardez ce que les gens ont fait. J'ai dit, monsieur, je ne veux rien savoir d'autre. Je vous les remets tous. Je ne veux plus de lui à l'intérieur de moi. Je veux ton esprit. Et ce dimanche matin, c'était beaucoup. C'était très spécial parce que je cherchais et je ne le sentais pas, mais j'avais une certitude totale dans mon âme. Était si glorieux, parce que il est venu comme ça. Il m'a serré dans ses bras. Il a dit, je suis ton père. Tu n'avais pas de famille, mais moi seule. Famille, je suis ton père. Et tout a changé, parce qu'après ça, je n'étais plus seule, n'est-ce pas? J'étais déjà dans la famille, maintenant mon mariage aujourd'hui est très béni. Moi, mon mari, nous sommes comme ça. Partenaires même et nous voyons Dieu dans notre vie tout le temps. L'Esprit Saint, aujourd'hui il est tout, il est la vie. J'ai toujours avec moi que Dieu m'a prêté sa vie pour que je continue à vivre ici. J'ai une vie aujourd'hui empruntée par Dieu, parce qu'il m'a prêté sa vie, parce que je n'avais pas de vie et aujourd'hui la vie que j'ai est tout ce qu'il m'a donné, donc le Saint-Esprit, il n'est pas seulement l'air que je respire, il est la vie même en moi. Aujourd'hui, je ne suis debout que parce que le Saint-Esprit est ici. Est-ce à l'intérieur de moi?